Hébreux chapitre 2, verset 1. Avant d'en faire la lecture, je vais juste commencer par une petite introduction. Je communique avec quelqu'un depuis quelques jours, on peut dire, sur Internet, un chrétien. Non, c'est un catholique, okay? Puis c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il cherche. Il défend sa religion, il défend son point de vue, mais il est ouvert à ce que je lui parle. Fait que moi, tant qu'une ouverture, je vais continuer. Probablement que le message que je donne là va être écouté. D'ailleurs, il a écouté mon message 2 fois hier. Fait que je donne le message de la semaine passée. Fait que il a trouvé ça intéressant. Il m'a trouvé courageux. Il dit que lui, il n'aurait pas ce courage-là. Fait que je te salue en passant. Fait que pour dire tout simplement, une chose qu'il me disait, il dit Dieu aime tous les hommes, fait que il s'inquiète pas, tu sais. Mais cette façon de penser que Dieu aime tous les hommes, j'ai demandé ça comment ça, il y avait ça, à l'intelligence artificielle, de me dire, où est-ce que je l'ai mis, mon intelligence artificielle? Oups, qui est parti, je l'ai perdu. Bon, ben, je l'ai perdu. C'est pas plus grave que ça. L'intelligence a parti avec ça. Mais l'intelligence artificielle, exactement, a sorti les versets que, justement, il y a des versets où ce qu'on voit que Dieu aime tous les hommes. Oui, Dieu aime tous les hommes. C'est effectivement vrai. Mais il nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, Dieu aime tous les hommes, mais il a donné son Fils afin que tous ne périssent pas. Si c'est le tous ne périssent pas, c'est donc qu'il y en a quelques-uns qui devraient périr. Si on en regarde le contexte, il dit donner son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, il y a une condition là ici pour avoir la vie éternelle. Pas parce que Dieu aime tous les hommes qu'automatiquement tous les hommes sont sauvés et qu'on n'a pas à se casser la tête, puis que justement, on peut pas s'en occuper. Mais c'est pas le cas, parce que c'est pas ça que Dieu dit, c'est pas ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture enseigne que nous sommes, même elle va plus loin, disant que nous sommes ennemis de Dieu. On est ennemis de Dieu, puis on est ennemis les uns des autres, et présentement, nous les uns envers les autres, tous les humains entre nous, là, on est tous en guerre. Mais on vit en trêve. Vous savez la différence entre être en guerre, puis avoir une trêve, puis avoir la paix? C'est 3 niveaux, OK? D'être en guerre, ça se tire dessus, puis ça se tire des bombes, puis des mitrailles, puis etc., ou des anciens tests des épées, on s'entretuait. Et la Corée du Nord, avec la Corée du Sud, ils ont fait la guerre pendant un bon bout de temps, puis à un moment donné, ils ont décidé de faire une trêve. Mais ça fait au-dessus de, je pense, je sais pas, 40 ans ou 30 ans qu'ils sont en trêve. Mais ils n'ont jamais signé un accord de paix encore. Ils sont toujours en trêve. Ce qui veut dire que, initialement, potentiellement, la guerre pourrait redécoller avec une petite étincelle quelconque. C'est la même chose entre nous. Et ça, le plus bel exemple qu'on peut voir, c'est chez les couples, les hommes et les femmes qui se marient. Quand l'homme et la femme se marient, ils se marient parce qu'ils s'aiment, puis ils se promettent fidélité, loyauté, puis service, jusqu'à ce que la mort nous sépare pour le meilleur et pour le pire. Mais à un moment donné, cette nature humaine qui est ennemie de Dieu et qui est aussi ennemie les uns des autres, à un moment donné, elle ressort et à un moment donné, la guerre pogne entre l'homme et la femme et ça finit souvent par des divorces, des séparations et des fois ça va même jusqu'au meurtre, tu sais, veut dire, ça va même jusqu'à s'entretuer. Et pourtant, ces gens-là, ils s'aimaient. Ces gens-là étaient en paix. Ils vivaient en paix entre eux autres, dans la même maison, ils couchaient dans le même lit. Mais à un moment donné, la guerre a pogné, puis le divorce est arrivé, puis la chicane a moigné, puis ça a amené les conséquences que ça a apporté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, Dieu aime tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas de la nature qui peut se présenter dans la présence de Dieu. Ceux qui vont se présenter dans la présence de Dieu, ce sont juste les parfaits. Juste les parfaits. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, si on veut se présenter dans le ciel, on doit être parfait. Mais ça, c'est pas facile d'être parfait.
vous avez beau essayer, il y en a à travers les religions, parce que je sais qu'à travers les religions, les gens, quand on en regarde leur façon de vivre, surtout dans l'islam, c'est vraiment marquant. C'est encore plus marquant dans l'islam, je pense que même chez les chrétiens ou les catholiques, ou peu importe d'ailleurs, leur façon de se comporter, c'est dans tous les gestes du quotidien. Tu sais, je veux dire, quand ils vont aux toilettes, il y a une façon d'entrer dans la toilette, puis il y a une façon de se laver la bouche, il y a une façon de s'essuyer. Tout ça, c'est un code qui est régi par le Coran et par les hadiths et toutes ces choses-là. Tout ça dans le but de devenir parfait. Parce qu'eux, ils essayent de devenir parfaits, parce que pour que Dieu, ce Dieu qui supposément au-dessus de tout ça, là, parce que le Dieu de l'islam, c'est pas le Dieu d'amour en passant, c'est un Dieu de juste, comment je dirais ça? Moi, je le vois comme un Dieu de terreur. Tu sais, je veux dire, si tu as besoin de marcher de douette, parce que tu ne marches pas de douette, tu vas manger un bon coup de pied au derrière, puis il n'y a pas d'amour là-dedans. Contrairement au Dieu du christianisme, où on peut voir, oui, Dieu est conscient de notre condition, il est conscient du potentiel de méchanceté qu'il y a chez nous, il est conscient du péché qui est en nous, il est conscient de ce cancer qui nous habite. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous a proposé une alternative à essayer de devenir meilleur. Il va le faire pour nous. Il va faire quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. C'est quoi qu'on n'est pas capable de faire? C'est ce qu'on appelle, on a parlé la semaine passée, la nouvelle naissance. J'en reviens souvent là-dessus, mais la nouvelle naissance, ça change toute la donne de tout. La nouvelle naissance, ça fait de nous que Dieu, on pourrait rentrer dans sa présence parce que c'est avec la nouvelle naissance qu'on est déclaré parfait. Avec la nouvelle naissance, on est déclaré juste. Avec la nouvelle naissance, on est déclaré saint. On est déclaré. Je dis pourquoi j'ai dit déclaré? C'est que par nous-mêmes, on n'est pas simple en nous-mêmes. On n'est pas saint, on n'est pas juste en nous-mêmes. On est déclaré par la justice de Christ à la croix. C'est une déclaration que Dieu nous donne, que Dieu nous fait, que Dieu nous accorde par sa grâce. C'est pour ça qu'il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis croire au Fils, comme je l'ai dit la semaine passée, puis là ma réflexion est allée un petit peu plus loin, croire au Fils sous-entend que je crois ce que Christ a dit, que je crois les enseignements de Christ dans la parole, et que je crois aux enseignements des apôtres, que je crois ce que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit à travers les Écritures. Parce que croire en Christ, c'est croire en ça. Parce que si j'ai dit je crois en Christ, mais je ne crois pas dans les Écritures, que je ne crois pas dans son message, je ne crois pas dans le bon Christ, je crois dans un autre sorte de Christ, mais ce n'est pas le Christ des Écritures, comme je le disais la semaine passée. Donc, on va aller dans notre texte de chapitre d'Hébreux, chapitre 2, verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Une des choses que souvent on voit, c'est que on est comme les choses qu'on entend, c'est comme quand on se regarde dans le miroir. Tu sais, comme Jacques dit, que l'homme se regarde dans le miroir, puis après ça, il s'en va, puis il oublie aussitôt à quoi il ressemble. On est tous pareils, tu sais, je veux dire, on se regarde dans le miroir, mais quand on s'en va, on oublie qui on était, tu sais, je veux dire, à moins d'être tellement laid que là, ça te frappe, puis là, tu ne pourrais pas t'en sortir de ton visage. Puis ben, t'es tellement beau ou belle que là, wow, oui, mais en tout cas. Mais en général, on en regarde dans son miroir et on s'oublie, OK? C'est la même chose, souvent, ce qu'on entend, on entend des messages, on a lu la parole, on lit des affaires, mais on dirait que quelque part, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre dans l'expression. On dit, moi, ça va pas plus loin que le plancher. Comme quelqu'un dit, ça va pas plus loin que le plafond. Mais c'est à peu près souvent ça qui se porte quand la Bible dit, attachez-vous aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est parce que si je m'attache pas à ces choses-là, ben je peux être emporté loin d'elles. C'est une des choses qu'on peut voir à travers, attendez-moi un petit peu, j'avais une petite note sur ça. OK. Il dit, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il se trouve en enfer un grand nombre de personnes qui ne se sont jamais activement opposées à Jésus-Christ, mais qui ont tout simplement négligé l'Évangile.
Ce sont de telles personnes que ces 4 versets concernent. Je ne les ai pas finis, je vais les finir. Elles connaissent la vérité, et elles y croient même dans le sens où elles reconnaissent son exactitude et sa justesse. Elles ont tout à fait conscience de la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ, mais elles ne souhaitent pas lui consacrer leur vie. C'est ainsi qu'elles se laissent emporter loin de l'appel de Dieu vers un châtiment éternel. Cette tragédie donne au présent verset une importance et une urgence toute particulière. Car il dit, car si la parole, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Si on s'arrête à ça, dans l'Ancien Testament, on a pu voir à plusieurs occasions où Dieu a exercé des jugements. Le peuple d'Israël a désobéi et il y a eu des conséquences. Ils ont passé 40 ans dans le désert parce qu'ils ont eu des doutes puis qu'ils ont remis en question la parole de Dieu, ils ont remis en question son autorité et à plusieurs occasions, ils ont eu des jugements. On a Achan qui avait désobéi à une règle très stricte que Dieu lui avait demandé. Ça lui a coûté la vie à lui et à toute sa famille. Voyez-vous, toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. C'est intéressant de voir qu'il dit une juste rétribution. Dieu est un Dieu juste. Il n'y aura jamais un temps où on pourra remettre en question son jugement au niveau de sa justice. Peut-être que parmi les hommes, lorsque les gens passent au tribunal puis qui sont jugés par un juge humain, ils peuvent être en désaccord avec ce que le juge humain va leur présenter ou leur dire, ou ils vont dire « Ouais, ben là, écoute, il a exagéré un peu sa sentence, c'est loin d'être juste, je suis pas content de ça. » Mais avec Dieu, ça ne sera pas le cas. Dieu va être juste dans ses jugements. Et je suis convaincu que les gens, quand ils vont recevoir leur sentence à vie éternelle, ils vont dire « Il avait raison, j'ai péché, j'ai négligé, puis c'est justement ce que je méritais, et je ne peux pas rien dire de plus que ça, il avait raison. » Et c'est pour ça qu'il dit au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » La négligence, moi dans ma vie, là, je peux dire que oui, j'ai été négligent dans bien des domaines. Bien des domaines, à partir de plus jeune âge à l'école primaire et en montant au secondaire et dans le travail et dans ma vie, et dans mon mariage, etc. Il y a plusieurs occasions, oui, j'ai été négligent. Mais il y a une chose que je n'ai pas été négligent, je n'ai pas négligé le salut. Comme la plupart d'entre vous, le salut, vous ne l'avez pas négligé. Si vous n'aviez rien négligé, vous ne seriez pas là à soir. Donc, on n'a pas négligé ce si grand salut. Mais il y a beaucoup de gens qui négligent ce si grand salut. La négligence, là, ça amène des conséquences. Tu négliges tes études, tu ne passes pas ton diplôme. Tu négliges ton travail, tu perds ta job. Tu négliges ta femme, elle s'en va. Ou ton mari, vice-versa, parce que je ne parle pas rien qu'aux hommes en passant. Moi aussi, je parle aux dames, quand même. Tu sais, je veux dire, si les madames négligent leur mari, le mari, il peut voir ailleurs. T'sais. Puis là, le mari, il se donne bonne conscience, ben, elle ne s'occupe pas de moi. Il n'y a pas de raison. Le mariage est sacré. Tu n'as pas de raison à donner pour tromper ta femme ou tromper ton mari. Peu importe ce qui se passe, il n'y a aucune raison à donner à ça. Il n'y a aucune excuse à donner à ça. Ah, mais ma femme est paralysée, il n'y a plus. Tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire. Ben, jurer fidélité et loyauté. Ben, même si ta femme est sur le dos, puis elle est malade, puis elle ne peut plus, puis elle ne peut plus te satisfaire, ben, c'est ça la vie que tu as décidé de te marier, ben, il y a des conséquences à ça, puis ça va avec. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas négliger quoi que ce soit. Quand on néglige, ben, il y a toujours une conséquence. Vous négligez votre lecture de la parole de Dieu. Vous négligez les études. Vous négligez la lecture. C'est quoi la conséquence? Ben, vous grandissez pas dans votre foi. Vous grandissez pas dans le Seigneur. Vous avancez pas. Vous demandez, ben, ça va pas bien. Je suis dépressif. Je suis à terre. La plupart des gens qui sont dépressifs, la plupart, pas tout le temps, ça arrive des fois qu'il y a des maladies, ça peut être soigné. Mais souvent, là, on peut soigner la dépression juste avec la lecture de la parole de Dieu, des lectures spirituelles, ce qui fait du bien à l'âme. Parce que la dépression, c'est la maladie de l'âme. Donc, si je veux avoir un remède à la maladie de l'âme, la parole de Dieu est le meilleur remède à cette maladie-là. Je peux vous garantir qu'elle a guéri des millions de personnes de dépression, du bord du suicide, de plein de choses. Mais juste par la parole, ils ont revenu, ils ont sorti de leur dépression, puis ils sont revenus sur le piton. Mais donc, c'est parce qu'ils avaient négligé pendant un certain temps. Ils avaient négligé la parole de Dieu, ils avaient négligé la lecture.
Et à un moment donné, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Et là, ici, dans le verset 3, c'est pire, c'est parce que ce verset-là s'adresse à des personnes qui vont négliger un si grand salut. Quand il dit un si grand salut, il faut réaliser à quel point le salut est immense, il est incommensurable. Il n'y a rien qui peut se comparer avec tout ce qui peut exister sur Terre, avec toute la richesse qui est sur Terre, avec toute la beauté qui est sur Terre. Ça ne se comparera pas avec le salut éternel que les élus vont avoir rendu de l'autre côté. Quand vous allez voir tout ce que vous allez acquérir parce que vous avez cru en Jésus-Christ, quand Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place », Jésus est parti nous préparer une place. Et cette place-là, je peux vous convaincre d'une chose, que tout ce que vous avez pu voir dans vos films, là, on voit des films, là, puis on voit les gens avec des grosses bagnoles, puis des belles propriétés sur le bord de l'eau avec des... Tu sais, il veut dire, il y en a qui en ont de l'argent, puis qui ont des mots à dire de belles propriétés. Ben tout ça, là, c'est comme une cabane à chien dans le ciel. Je m'excuse pour la cabane à chien, là, mais ça ressemblait à ça. Quand vous allez regarder ça, vous savez la différence qu'il y a entre l'ombre et la réalité? Ben, ça va être la même chose. Sur Terre, ça va être l'ombre, le ciel va être la réalité. Il y a une différence énorme entre l'ombre et la réalité. Qui court après son ombre? Qui veut se marier avec l'ombre de la femme ou l'ombre de l'homme? On se marie avec la réalité, on se marie avec une personne, pas avec son ombre. Mais le monde, présentement, dans lequel on vit, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ça que la Bible dit. On vit dans l'ombre des choses à venir. Donc, c'est beaucoup plus glorieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, le salut qui nous est réservé à nous qui avons cru en lui. Mais pour ceux qui ont négligé ce salut-là, négligé ce qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, le Seigneur, Jésus-Christ, nous a annoncé ce salut-là. Il a été confirmé par les apôtres, par les dons du Saint-Esprit, parce que verset 4, il dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu a donné un message de salut, puis l'a appuyé par des témoignages, par des signes, des prodiges, des divers miracles. Et ça, on l'a vu à travers le premier siècle, quand les chrétiens ont commencé à évangéliser, à amener la bonne nouvelle dans tout l'Empire romain. Un empire romain qui était sous, comment je dirais ça, qui était rempli d'idoles, à un point tel que même Paul est rentré dans une ville, il y avait tellement de dieux dans ce ville-là qu'il y en avait même eu un qui a eu la brillante idée de dire « à un Dieu inconnu ». C'était le plus sage de la ville, probablement, qui a écrit ça, parce qu'au moins, lui, il avait tout bien compris qu'il ne connaissait pas Dieu, parce que dans le monde, sans la révélation de Dieu, on ne peut connaître Dieu, car Dieu est invisible. Et si on ne peut pas voir l'invisible, on ne voit pas les choses invisibles, c'est le mot le dit, invisible. C'est clair le mot invisible. Donc Dieu ne peut pas le voir. Donc, si on ne peut pas le voir, comment je peux connaître Dieu? On ne peut pas le voir. À moins que Dieu se révèle. Et c'est ce que Dieu a fait avec les Écritures. Il s'est révélé à nous par les anges, par les prophètes et par le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, avec les apôtres pour terminer. Et ensuite de ça, par la multitude de chrétiens à travers les siècles qui ont grandi et ont continué à propager le message de la bonne nouvelle. Il y a un verset qui dit « Ils sont donc inexcusables ». Ils sont donc inexcusables. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas où il est ce verset-là, mais ça dit « Ils sont inexcusables car ce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce que Dieu était capable de faire. Puis ils ont dit « Il n'y a rien à foutre, il n'y a rien à cirer de tout ça, ça ne m'intéresse pas. » Moi, je sais, je regarde, il y a des gens qui je témoigne, des gens qui je parle, il y a des gens qui j'envoie des vidéos, puis ça les intéresse pas. Ils n'ont pas le temps pour ça, c'est pas important. Je trouve ça tellement triste de voir ça. Puis quand ils vont arriver dans l'éternité, puis qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont du côté des boucs, du côté gauche, du côté des boucs, puis ils vont se rendre compte qu'ils vont dire « Hey, il nous en avait parlé, il nous l'avait dit, il vous l'avait dit, vous étiez là aussi, vous avez fait la même chose, on a tous fait le même travail. » Et tous les gens avec qui on a parlé vont pouvoir dire « Il nous l'avait dit, il nous a avertis, on est inexcusable. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la peine
de se donner la peine, de prendre le temps d'écouter, puis de réfléchir, puis de dire, tu sais, la pension de vieillesse, c'est bien important à préparer, bien d'accord. Mais la pension éternelle, elle, est encore plus importante à préparer, parce qu'elle va durer pas mal plus longtemps. C'est plate une pension de vieillesse quand on est pauvre. Une pension de vieillesse en éternité, quand on est riche dans le ciel, ça vaut tout son pesant d'or sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ce si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Mais c'est triste quand j'y pense. J'aimerais ça que ça n'existe pas sur l'enfer, le jugement dernier, et toutes ces choses-là que la Bible nous parle. Puis Jésus nous en a parlé abondamment de l'enfer en passant. C'est lui qui en a le plus parlé, tu sais. Puis ceux qui pensent qu'il y a un purgatoire, là, oubliez ça, ça n'existe pas le purgatoire, c'est une fable. C'est pas dans les Écritures. Oui, ça existe dans les livres apocryphes, qui sont des livres que les chrétiens protestants n'ont jamais reconnus comme étant inspirés. Pourquoi? Parce que quand on met ces livres-là dans la Bible protestante, ça vient en contradiction avec d'autres enseignements de la Bible. C'est pour ça qu'on ne les reconnaît pas. Une autre chose, pourquoi on ne les reconnaît pas, une deuxième raison, Jésus et les apôtres ont cité tous les livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Mais les livres apocryphes ne sont pas cités comme tels. Donc, puis ensuite de ça, les Juifs qui ont l'Ancien Testament ne les ont jamais acceptés dans leur canon des Écritures. Donc, trois raisons pourquoi nous, les protestants, chrétiens évangéliques, nous n'avons pas les livres apocryphes. Parce que Jésus n'y croyait pas. Les apôtres n'y croyaient pas. Parce qu'ils les avaient cru, ils nous en auraient parlé, puis ils les auraient mis dans les Écritures, puis on les aurait dans notre Bible. Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin de savoir. Puis une chose qui est intéressante quand on regarde d'autres livres ailleurs, que souvent il y a des gens qui sont parlé du livre d'Enoch, puis le livre d'un ci, puis de ça. Quand on commence à regarder ça, on s'aperçoit que c'est pas le même esprit. Quand on lit la Bible d'un couvert à l'autre plusieurs fois là, dans une vie, là, on s'aperçoit qu'il y a un esprit derrière les Écritures. On dirait qu'il y a un auteur seulement. Il n'y en a pas 35, on dirait qu'il y en a un. Puis quand on lit d'autres choses en dehors, on s'aperçoit que c'est pas le même esprit, c'est pas le même auteur. Ça paraît tout de suite, c'est pas pareil. Donc, c'est encore une preuve comme de quoi ces livres-là ne sont pas inspirés. Prenez le Coran. Si vous voulez lire, vous voulez vous ennuyer, là, puis si vous voulez trouver un livre pénible à lire, là, lisez le Coran. Si vous réussissez à le lire, là, je vous dis bravo. Je vous dis bravo parce que c'est un livre qui est pénible à lire, mais vraiment pénible. Puis en plus, il n'est pas édifiant. Fait que c'est juste donner une idée, là. C'est pas un livre intéressant à lire, puis il n'est pas édifiant, puis il n'est pas intéressant. C'est un livre d'un Dieu vengeur, d'un Dieu misogyne, antisémite. En tout cas, on va laisser les qualificatifs pour ça. Je n'ai pas envie de me faire tirer une balle quelque part par quelqu'un qui a tweet mon message et qui m'en veut. Mais en tout cas, ça ne pas grave, j'irai au ciel plus vite. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas l'enseignement que vous avez reçu. Prenez du temps avec Dieu. Le matin, le soir, l'après-midi. Le temps, c'est pas le moment qui compte, c'est le temps qu'on y met, que ce soit n'importe quel dans la journée, mais qu'on prenne un temps avec Dieu. Moi, je fête mon jubilé cette année en passant. C'est quoi, un jubilé, c'est 50 ans. Mais j'ai 74 ans, mais je fête mon jubilé, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ça fait 50 ans que je lis la Bible, ça fait 50 ans que je parle du Seigneur, ça fait 50 ans que je parle avec du monde, ça fait 50 ans que je suis avec Christ, et je suis comme les apôtres, je dirais, comme Pierre avait dit, à qui irions-nous? Où tu veux que j'aille, Seigneur? Où tu veux que j'aille? Comment tu veux que je t'abandonne? Tu m'as rien fait du bien, moi j'ai regardé dans ma vie, tu sais, je veux dire, moi j'ai été négligent. On va donner un petit témoignage. J'ai été négligent à l'école. Fait que ça a donné quoi? J'ai pas fini mon secondaire. Ben, pourquoi? Parce que j'étudiais pas. Puis j'étais rebelle à l'autorité, fait que ça a fait que j'ai pas fini mon école. Fait que j'ai fini pas de métier, pas de diplôme, pas rien. Fait que ça a amené quoi dans ma vie? Ben, des affaires difficiles, on va dire. J'étais négligent dans bien des affaires aussi au niveau financier. Je faisais pas attention, je ramassais pas d'argent, dépensais à mesure. À un moment donné, ben, écoute, il arrive ce qui arrive. Fait que là, j'avais 4 ans à peu près, j'ai connu le Seigneur, ma vie a été transformée. Et à partir de là, ma vie a changé. J'ai devenu moins négligent. J'ai commencé à avoir un travail plus stable, j'ai commencé à avoir des relations plus stables, j'ai commencé à faire attention à toutes les choses.
Pourquoi? Parce que la Bible a commencé à m'enseigner, la Bible a commencé à me donner des règles de vie, puis là, j'ai commencé à comprendre qui moi j'étais, puis qu'est-ce que Dieu voulait, puis qu'est-ce que Dieu était, et ça m'a transformé à travers la vie. Aujourd'hui, j'ai une retraite confortable, pas riche, confortable à l'abri du souci, on peut dire, financier, tu sais, pas pour dire là, que vous pouvez me péter les bretelles, mais quand même bien, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, mais je le dois à Dieu, parce que c'est pas moi qui, par le fait que j'avais pas d'études, pas de métier, j'ai réussi à me ramasser où je suis aujourd'hui. J'ai eu une compagnie, j'ai eu des choses extraordinaires, j'ai eu des belles maisons, ces affaires-là. C'est Dieu qui a permis ces choses-là, et Dieu m'a donné un métier de chauffeur d'autobus à un moment donné qui m'a sorti du trouble à plusieurs occasions, financièrement, puis qui m'a mis ça à traque à plusieurs occasions. C'est pas moi qui a planifié ça, c'est Dieu qui a mis ça sur mon chemin par amour pour moi, malgré ma négligence. Mais une chose que je n'avais pas négligée, c'était sa parole, lui, son salut, ça je ne l'ai pas négligé. Ça, devant Dieu, je sais une chose, je ne l'ai pas négligé. Ça, je suis content de ça. Mais j'ai négligé bien d'autres affaires. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas en faire plus. On peut toujours en faire plus. On peut toujours faire mieux. On n'est jamais arrivé, comme on dit. Là. Alors, c'est un peu ça. Fait que ne soyons pas négligents. Comme la plupart d'entre nous, on est tous comme croyants nés de nouveau, donc on n'a pas négligé ce salut-là, donc on est sur la bonne traque. Continuons, puis lâchons pas. Amen.